faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Camille. Alors, c'est très curieux parce que déjà, la première chose qui arrive, c'est un silence. Mais un silence vraiment profond. Tu vois, il n'y a rien, il n'y a aucun son. D'accord. Et je me dis, tiens, c'est curieux pour une musicienne, justement, tu vois. Effectivement, mais les silences sont importants. Un silence total. Et c'est marrant parce que c'est comme si je sentais qu'on ne me laissait pas approcher de sa sphère, tu vois. Je devine une sphère. C'est assez noir autour, dans le sens où le cosmos, soit la nuit du cosmos se reflète dessus. C'est pas la bulle en elle-même qui est noire, hein. D'accord. Mais tu vois, cette impression d'entourage, ce silence. Et dès que je veux m'approcher de la sphère, si tu veux, c'est comme si tu vois, elle reculait, quoi. D'accord. Il y a quelque chose qui veut pas que je vois. D'accord. Donc toi, tu es limité dans cet espace, Marie-Josée. Tu peux zoomer sur cette sphère. C'est Tu es compliqué ce invisible matin. dans tes protections. Oui. Et sur cet écran, tu peux utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Je sens vraiment que je prends de la hauteur là, hein, tu vois. Ben, cette sphère, elle est entourée d'un égrégore sombre. D'accord. Alors, elle est pas contre la sphère, tu vois. On sent qu'il y a une distance, hein, mais ça fait comme un anneau, tu vois, de nuages noirs. J'allais dire plutôt des êtres sombres, hein. D'accord. Genre même démons, quelque chose comme ça. Tu vois, en tout cas, c'est le bas astral. Ok. Donc on va commencer par vérifier que c'est bien la sphère de Camille, que Camille est bien à l'intérieur. Tu peux zoomer pour vérifier qu'on est bien avec Camille. Alors c'est curieux parce que j'ai l'impression que c'est un œuf, cette sphère. D'accord. Ça a quelque chose à voir avec la gestation D'accord. d'un être, d'un embryon. C'est D'accord. avant l'embryon. C'est vraiment, tu vois, j'ai même le sentiment, tu sais, des œufs de tétard qu'on peut voir aussi dans les mares, tu vois, c'est vraiment, on me fait voir un œuf D'accord. de fécondation. D'accord. Et c'est très curieux parce que, tu vois, c'est en switch, quoi, on-off, tu vois, on me montre j'allais dire cet œuf, hein, et en même temps on me montre la sphère. D'accord. Tu vois, ça clignote, hein, comme l'un l'autre, on-off. Donc toi, tu es dans des fréquences de la source d'amour inconditionnel et tu peux, depuis là où tu te trouves, envoyer de l'amour pour dissoudre tout piège, hologramme, leurre et tout ce qui veut te tromper est dissous maintenant. Alors, vous prenez ça avec des pincettes, Camille, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous n'existiez pas. Je m'excuse, hein, tu vois, j'ai cette sensation d'un vide. Et ça m'envoie tout de suite à cette sensation de froid, tu vois, de cet esprit scientifique froid. Pardonnez-moi, mais vous avez été, ou peut-être qu'autour de vous, il y a eu une fécondation artificielle? Non, mais par contre, ce que vous décrivez de cette sensation de ne pas exister, c'est quelque chose que je ressens depuis que je suis petite et j'en pleurais beaucoup. Je sais pas si... Oui, ça me parle en effet parce que c'est comme si, et pourtant je vous ressens, hein, je ressens votre présence, donc vous êtes bien là, tu vois, mais c'est comme C'est si bien vous la étiez sphère de Camille. invisible, oui, invisible, quoi. Et, et je sais pas pourquoi on me fait voir cette œuvre de fécondation, si vous voulez, hein, mais est-ce que ça renvoie à une grossesse non désirée ou alors à une grossesse artificielle, vous voyez, ou quelque chose comme ça? Mais il y a quelque chose comme ça derrière. Qu'est-ce que vous savez de votre venue au monde, Camille?
Ben, a priori, moi, ce que ma maman m'a dit, c'est que ben, j'étais désirée, et voilà. Mhm. Et en fait, la fécondation, elle s'est faite naturellement, de ce que je sais en tout cas. Oui, d'accord. Ok. Donc ça vient d'ailleurs, alors. Est-ce qu'il y a des... Parce que j'essaie de chercher, hein, mais des phénomènes d'enlèvement dans votre famille? Enfin, Alors, enlèvement extraterrestre, hein, je parle, hein, bien sûr. Hein. ben, non, enfin, j'en ai pas eu vent en tout cas. Donc, si on regarde la partie d'elle-même qui nous a appelés, c'est laquelle? J'allais dire c'est son âme, mais j'en suis pas D'accord, sûre. d'accord, Comme s'il y avait... Alors, c'est pas une coupure, hein, c'est... Je sens qu'il y a, au niveau, tu vois, de la multidimensionnalité, il y a quelque chose qui cloche. C'est pour ça qu'on faisait voir la multidimensionnalité très vite, tu vois, à son niveau. C'est comme si elle était fragmentée, Camille. d'accord, Tu vois, c'est pour ça que son âme, je la ressens, mais en même temps, c'est comme s'il y avait un... Ça avait été fragmenté à un moment, enfin, ça avait été coupé presque. d'accord. Comme si il y a quelque chose qui l'empêche de, tu vois, d'aller vers son... Elle nous disait justement de ne pas avoir cette impression, hein, de ne pas exister, ce que j'ai ressenti, hein. Mhm. Et c'est là où ça se manifeste, tu vois. Parce que normalement, elle devrait sentir son âme. Elle devrait, et elle qui est musicienne. Alors, comment vous faites pour la musique, justement? Parce que la musique, c'est éminemment des ressentis, des sensations. C'est de la technique, bien sûr, mais il y a, mais ce que je veux dire, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'âme, ça ouvre l'esprit, la musique. Mais ça, en fait, ça vient tout seul. Je compose, j'enseigne, et en fait, ça me vient tout seul et très facilement, en fait. Ok. Et ça, je pense que ça vient de votre âme, justement. Si tu regardes son cœur, Elle a fermé son cœur, Camille. C'est vrai, Camille? Comme une protection, hein. Je parle pas de que vous êtes quelqu'un d'égoïste, etc. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste que vous êtes en mode protection. Mais je me rends pas bien compte. Je sais pas, je, je sais pas vous dire ça. J'essaye de comprendre comment je fonctionne. J'essaye de, voilà, je me laisse vite déborder par mes émotions, tout ça. Donc c'est possible que, comme ben comme tout un chacun avec Oui, oui, mais rassurez-vous, on se protège tous. Hein. C'est juste un ressenti, vous voyez. Hein, il y a aucun jugement là-dedans. Rassurez-vous, bien sûr, Camille. bien Hein, sûr. c'est juste. Mais c'est marrant parce que je sais pas comment hein, vous dire, mais j'ai du mal à vous capter. hmm, on passe par sa Vraiment. Hein. partie supérieure. J'ai le sentiment que sa partie supérieure, même, elle est paumée. D'accord. Tu vois, c'est le mot qui me vient. Je suis paumée. Alors, J'ai le sentiment d'une déflagration hein, hmm, au niveau multidimensionnel. Hein. Il s'est passé quelque chose, mais pas dans cette vie. Tu vois, j'ai le sentiment que ça remonte à loin. hmm. Alors, pareil, toujours, hein, explosion de tamate ou autre chose, mais tu vois, une déflagration, j'ai cette image, tu vois. D'accord. Si on part de sa partie physique, qui est ici présentement avec nous, ce que C'est comme tu vois. si elle ne touchait pas le sol, Camille. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vérifié votre ancrage, Camille, vos Ben, racines? oui, on m'a déjà dit à plusieurs reprises que j'étais pas du tout ancrée. J'ai toujours mon chakra racine qui est vide. Mm, mm. Tu vois, cette difficulté à s'ancrer, je vous sens très légère, hein, c'est comme vous êtes prête à vous envoler. Tu vois, toujours cette notion de multidimension, de difficulté à s'ancrer, hein, ce que j'ai ressenti moi au début de la session. Donc, on regarde maintenant sa partie éthérique. Transparente. Ok. Alors, on est transparent, bien sûr, mais vous voyez, au niveau de nos corps, hein, mais là, c'est vraiment transparent, quoi. Comme s'il y a, Comme invisible, ce que tu disais comme tout à l'heure, tu invisible, voyais pas. pratiquement, hein, comme si, tu vois, les membranes de ces corps étaient vides, quoi. Hein. Elle est où, Camille, quoi? Hmm. Elle est où? Alors, on pose la Mm. question, elle est où Camille? Ça me ramène à cette explosion. De D'accord. conscience.
Alors, c'est l'explosion de Tiamat? J'ai l'impression, oui. Et alors, c'est marrant parce qu'on me fait voir aussi cet œil de Dieu, tu sais, cette très belle photo, hein, je sais Ouais, plus si c'est une supernova ou une nova qui explose, hein, qu'on appelle l'œil de Dieu en astronomie, hein, mais c'est vraiment cette explosion. donc on vérifie qu'on est bien avec Camille, C'est cette partie galactique qui se présente à moi, partie galactique. comme je la vois tout en blanc, habillée en blanc, hein, combinaison blanche, casque blanc, vaisseau blanc. Ok, C'est très futuriste au niveau des lignes, très en pointe, tu vois, très comme un fuseau. Tu vois, je sens ce vaisseau avec comme un fuseau, tu vois, un nez pointu, si tu veux, hein, de d'accord. l'appareil. On me dit voyageur du temps. Et c'est comme si ces voyageurs du temps, entre guillemets, avaient été pris dans la déflagration. Et D'accord. pourtant, ils auraient dû savoir, tu vois, que. Et d'ailleurs, ils savaient, oui. C'est comme s'ils étaient ils ont voulu venir voir ce qui s'était passé à ce moment-là. D'accord. Mais c'est comme s'ils n'avaient pas, on me dit, si tu veux, envisagé toutes les possibilités et de la dangerosité de cette explosion. On a vu hein, que cette explosion, ils ont, j'allais dire, utilisé une arme défendue. Ouais, On l'a vu hein, et que ça avait engendré un chaos, mais tu vois, surtout nous, ça nous avait fait descendre au niveau de notre dimension, etc. Enfin bref, c'est comme si tu vois quand on utilisait la bombe atomique au début et qu'on se rendait pas compte des effets que ça avait. Hein. Et là, j'ai l'impression que ces voyageurs du temps, c'est comme si, alors justement, ils venaient voir pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, tu vois. Mais il y a un truc, une composante qui a fait que eux aussi ont été touchés. Et leur vaisseau a explosé. Et je vois Camille qui est propulsée dans l'espace, tu vois, comme si elle tournait, tu sais, ces images de cosmonautes qui se perdent dans l'espace, tu sais, on a vu des films comme ça. Hein. Euh, Mais là, c'est pas de la science-fiction, quoi. Et je vois Camille qui meurt. Elle meurt parce qu'elle a plus d'oxygène, tout simplement, voilà. Donc son corps, tu vois, dérive dans le cosmos. Il fait partie de ces, j'allais dire, de ces corps que l'équipe de sauvetage ont recherché partout, tu vois, qu'on cherche encore dans certaines dimensions. Hein. C'est comme si, tu vois, on payait encore les dégâts de cette explosion, hein, dans différentes dimensions. Oui, il y a ça. Hein. Et en même temps, alors c'est très science-fiction. Hein. Donc c'est la dimension galactique, je dirais, de Camille. Ouais. Comme si elle a voulu se réincarner vraiment dans notre époque pour comprendre les effets justement de ce que ça peut provoquer chez un être vivant actuellement. Se souvenir, tu vois, cet impact sur une de ses vies, une de ses multidimensionnalités. D'accord. Et c'est là où je sens qu'il y a un projet scientifique derrière, tu vois, c'est vraiment cette recherche, C'est propre comprendre, à elle. voilà, comprendre ce qui s'est passé vraiment au niveau de cette explosion, les impacts que ça peut encore avoir aujourd'hui, tu vois, dans une incarnation. Hein, d'un être qui a été impacté. Et on avait vu, tu te rappelles, hein, que c'est resté ça, cette explosion, elle est restée dans la mémoire collective, j'allais dire, de nos gènes. Hein. Elle est marquée dans notre ADN, ce truc. Hein. Ce qui a provoqué après, justement, la naissance d'une coalition hein, pour essayer de lutter contre ça, etc. Enfin bref. Mais il y a tout ça derrière, tu vois, et cet esprit scientifique que je sens depuis le départ, avec cette notion de création, tu vois, moi, ça me permet de faire la boucle, tu vois, ça y est, je vois pourquoi. C'est vraiment Camille, alors dans votre dimension, je vais dire galactique, hein, et vous savez que tous nos aspects de nous, hein, dans notre multidimensionnalité, sont liés, hein, reliés. Et chacun ressent la présence de l'autre, hein, même inconsciemment. Et là, c'est comme si vous étiez venu voir
dans cette vie les impacts de cette explosion. Mais d'un côté très scientifique, hein, je sens, vous voyez, c'est voir ce que ça produit. Et le fait que vous sentez que vous n'existez pas, je dirais c'est une des conséquences de ça. Donc Alors, là, maintenant- j'y vois plus clair. Là, ça y est. Exactement. Qu'on a clarifié la situation, Ah oui. on va créer un canal sécurisé crypté avec la partie de Camille qui nous a appelé, qui est la plus consciente, qui est la plus à même de remédier à la situation d'aujourd'hui. C'est la partie galactique. Ok. Cette notion de voyageur du temps. Hein. Et en même temps, tu vois, elle regarde au niveau de l'âme ce qui s'est passé. Hein. Parce que, tu sais, des fois, on voit qu'il y a certaines âmes qui sont un peu coupées de leur, comment on appelle ça, de leur incarnation, en fait, de leur projection dans l'incarnation. Hein. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est comme si on avait besoin tous de faire consensus. Alors tous ceux qui sont intéressés par ce cas, j'allais dire. Tu vois, mais le cas de Camille n'est pas isolé. Hein. C'est pas un cas unique, malheureusement. Mais c'est fou. Parce que tout d'un coup, on me parle justement de ces êtres organiques, vides, hein, tu vois. C'est comme s'il pouvait y avoir un lien aussi. D'accord. Tu vois, c'est ce qu'on appelle les PN, hein, ou les portails organiques, les PO. Il y a quelque chose là, tu vois, tout le monde, c'est comme si des fois, tu vois, on cherchait à comprendre mais pourquoi ces gens existent et on pense que c'est des créations. Mais en fait, il se peut aussi que ce soit des gens qui ont été impactés par cette explosion. Tu comprends? D'accord. Donc, c'est comme si on nous disait ne jetez pas la pierre, quoi, hein, ne jugez pas. C'est plus complexe que ça, en fait. Comme des survivants organiques quelque part, mais tu vois il n'y a pas d'âme, enfin ce qu'on appelle sans âme, mais en fait c'est pas qu'ils n'ont pas d'âme, c'est qu'elle leur a été soufflée leur âme. Tu vois, quelque part elle a été propulsée, quoi. Impactée. Éjectée, impactée. Donc il y a ça derrière à chercher peut-être. Ça peut être intéressant, mais il y a ça. Alors, Camille, c'est autre chose. C'est comme si elle restait en contact avec son âme, tu vois, qui lui insuffle cette inspiration, parce que comme si la musique, le son, tu vois, la vibration, puisque nous sommes vibration, nous sommes des énergies, une énergie, une vibration. C'est comme si ça la relie, tu vois, c'est comme si ça, c'est l'essentiel. Elle ne peut pas oublier ça. Et le son lui permet de se reconnecter quelque part. Tu vois ce que je veux dire, hein, de ne pas oublier en tout cas. Ouais. De ne pas oublier qu'elle existe quelque part. Enfin, elle est là quelque part. Je sais pas si ça vous parle, Camille, mais c'est, tu vois, c'est cette voilà. Et ça me parle beaucoup, hein, la vibration. Maintenant qu'on a verbalisé toutes ces conditions énergétiques, elle prend conscience de cette défragmentation et elle est à même de se recomposer, de se réunifier. Alors, il faut remonter avant, bien sûr, l'impact, hein, l'explosion, si je puis dire. Ok, alors on remonte avant l'explosion. Alors, c'est marrant parce que je la vois dans un futur éloigné. D'accord. Éloigné. Disons, je sais pas, quelques centaines d'années de nous, peut-être. D'accord. Très haute technologie. C'est comme si l'humanité, tu vois, avait beaucoup progressé au niveau de la technologie. Et cet impact, tu vois, parce que ils ont découvert des choses au niveau de la structure de notre ADN, etc., où ils ont pu lier cette explosion quelque part, tu vois, ou cet impact. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus dans ce moment. Donc c'est comme si on les prévenait de ce qui allait se passer, tu vois. Oui, très bien. Donc attention, il y a une donnée que vous n'avez pas, j'allais dire, intégrée au processus anticipé.
et qui risque de vous atteindre. Mhm. Donc, oui, c'est comme une information qu'on transmet en fait. Très bien. Et Camille est scientifique hein, dans ce groupe, hein, vraiment. Hein. Ok. C'est une belle jeune femme. C'est vraiment la scientifique que l'on voit dans certains films, tu vois, c'est vraiment ça. Hein. Et c'est très curieux parce que c'est comme si elle avait gardé en mémoire justement tous ces autres elle-même. C'est comme s'ils avaient la capacité vraiment, tu vois, à ce moment-là, de voir toutes leurs autres dimensions. D'accord. Multidimensionnalité, on est en plein dedans là. C'est, tu vois, alors elle, comme si eux, ils sont spécialisés là-dedans, j'allais dire quelque part. Tu vois. Parce que, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est tout ce contexte scientifique. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas anticipé cette donnée qu'on leur donne? Parce qu'elle fait partie de l'arme interdite. Comme si, non, c'est un peu, comme si, tu vois, il y a quelque chose, il y a un programme qui à l'intérieur de ce truc fait qu'on n'a pas accès à toutes les données. C'est un truc vicieux. Je sais pas comment expliquer ça. On te détruit, mais on ne te donne pas accès à l'information qui te détruit. C'est une information cachée. D'accord. Oui, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça fait partie du processus de destruction. C'est que tu n'as même pas droit à savoir qui est-ce qui t'a détruit. Ok. C'est pour ça que c'est vicieux. C'est une arme sale, dans le sens, tu vois, où tu crois que tu vas pouvoir guérir ça, par exemple. C'est comme la bombe atomique, un peu. Hein, je fais ce rapprochement un peu court, mais où on croit, tu vois, qu'il y a des blessures, mais en fait, on se rend compte que le mal continue à ronger la chair. Mm. Tu vois ce que je veux dire hein, c'est sans fin. Hein et en plus, ils ne savaient même pas comment soigner ça. Tu vois, c'est un peu ça. Hein, c'est une arme où tu vois l'information est, j'allais dire fractale. C'est-à-dire, tu crois avoir accès à une information, mais tu te rends compte après qu'il y en a une autre derrière, et qu'il y en a encore une autre derrière, et qu'il y en a encore une autre derrière. Et ça s'expand comme ça. Mm. Et en même temps, c'est caché. Tu vois, c'est une arme dans une arme dans une arme dans une arme. D'accord. Comme si la destruction était sans fin, quelque part. Tu vois ce que je veux dire Mm. hein et ça m'envoie au PO, au portail D'accord. organique. Comme si ces êtres, à un moment, bah, ils ont tout perdu. Ils ont même perdu leur âme. Ouais. Il ne reste que la structure, D'accord. que le corps. Tu vois, Et c'est donc, assez marrant, assez étonnant. on peut envoyer cette information de cette donnée qui n'a pas été anticipée à tous ceux qui ont été Mhm. impactés comme elle par cette déflagration Mhm. de Tiamat. Et je sens, tu vois, que Camille, elle se bat. Justement, ce qui la raccroche, c'est la vibration et c'est la musique. Et comme la musique, c'est très mathématique également. Hein. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire hein, c'est là on retrouve ce côté scientifique quelque part. Et c'est rester branché sur l'essentiel. Tu vois ce que je veux dire hein c'est ne pas perdre le fil, justement. Le fil, c'est la vibration. C'est le son. Ça, c'est beau. Mm. Et maintenant qu'elle a donc cette donnée qu'elle n'avait pas anticipée, est-ce qu'elle arrive à remettre de l'ordre sur toutes ces parties d'elle-même? Oui, alors, c'est pas elle toute seule. Hein. Je sens qu'il y a tout un consensus, tu vois, autour d'elle. Et ce consensus passe par sa multidimensionnalité. Hein. C'est-à-dire son autre elle-même qui est dans ce futur lointain et qui revient pour comprendre ce qui se passe. Futur galactique, si je puis dire, son être galactique. Il y a sa partie d'elle aujourd'hui, bien sûr.
et on me montre un être bleu arcturien. Elle a une dimension arcturienne, Camille. Je ne sais pas si vous le savez déjà, Camille. Non, je sais pas non. On vous renverra tout à l'heure vers des sites ou des personnes qui en parlent. Mm. Mais voilà, ces êtres bleus très, très avancés hein, dans la conscience hein, et qui sont souvent proches de nous et qui nous aident beaucoup. Hein, ils nous accompagnent beaucoup en ce moment. Hein, d'accord ? Et ils se manifestent même pour certains auprès de... Et donc concrètement, quels sont les changements que sa partie énergétique peut mettre en place grâce à cet être bleu, cet acturien? C'est vraiment revenir avant l'implosion, à l'explosion. Parce que c'est comme si, tu vois, il y a trop de choses à remettre en place, puisqu'on a vu, tu vois, que c'est fractal. Hein. Ouais. Donc, comme si, au lieu de, j'allais dire, de prendre le temps de refaire chaque truc, tu vois, c'est autant... Lui on y donner va d'un l'information coup, dans le voilà. futur avant qu'elle décide de revenir dans C'est le ça, passé. dans le passé, et puis revenir pour elle, tu vois, avant l'implosion, hein, vraiment. Puisque c'est comme si reprendre, tu vois, j'allais dire, le bon schéma de Camille, hein, comment dire, le bon modèle de Camille avant que ça se passe, tu Ouais. vois. Je sais pas comment traduire ça, c'est-à-dire tu vas avoir l'original, si je puis dire, de Camille, avant l'explosion, hein, pour que on reconstitue tout, enfin, tu redeviennes vraiment qui tu étais avant, hein, comme si on peut effacer après, tu vois, toute cette partie-là, pour qu'il n'y ait pas eu de dégâts, ces dégâts que l'on voit aujourd'hui de cette sensation de ne pas exister, de ne pas exister quelque part. Hein, tu vois, trop léger pour s'incarner, quoi. Enfin, il y a tout ça derrière, hein, mais voilà. Ok, Donc, Camille, t'es on donne d'accord des pour infos dans revenir le avant? futur, Oui, je suis d'accord. avant l'explosion. Oui, avant l'explosion. Donc, comme si on reprend, tu vois, tout le. Oui, on a le modèle, l'original, tu vois, le patron, si je puis dire, hein, comme en couture, tu vois, de Camille. Et donc, c'est avant qu'elle décide d'aller dans le passé qu'on lui donne des infos? Ou Alors, avant l'explosion on dans le lui donne passé? dans le futur, On lui mais donne... tu vois, ceux qui sont dans le futur vont revenir à ce moment-là, puisque c'est Ouais, Camille quelque part aussi, hein, ouais, avant l'explosion. ok. Et là, c'est toute la multidimensionnalité de Camille qui est concernée. Elle aujourd'hui, en tant qu'humaine incarnée sur Terre, sa partie galactique, sa partie arcturienne. Tu vois, c'est comme si je vois trois êtres hein, en Camille, hein, au niveau de sa multidimensionnalité. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, on me montre ces trois-là qui sont vraiment concernés. Et il y en a que trois d'ailleurs, oui. Et à partir de là, tu vois, c'est comme si ça va permettre à Camille, aujourd'hui dans sa vie humaine, de vraiment s'incarner, de vraiment être qui elle est, entière, une, tu vois, non divisée, non séparée, entière, quoi. Ouais. Donc, maintenant qu'elle a l'information dans le futur, comment est-ce qu'elle procède pour C'est le redevenir une? voyage dans le temps, hein, on revient au moment avant, comme nous, quand on changeait les lignes de vie, c'est pareil, hein. D'accord. Tu vois, on revient dans ce temps-là, avant ce moment-là, avant Ouais. cette explosion, pour que, j'allais dire, Camille reste une. Son âme reste une, tu Ouais. vois, et sa multidimensionnalité ne soit pas impactée, etc. Hein, Comment est-ce qu'elle d'accord ? procède pour que sa multidimensionnalité soit pas impactée? C'est comme si elle n'avait jamais connu cette explosion, tu vois. Comme si elle était partie loin, très loin, avant que ça n'arrive. D'accord. C'est comme si, tu vois, certains ont eu cette information de ne pas être là à ce moment-là pour justement éviter les dégâts, des dégâts irréversibles, si je puis dire, Ouais. et pouvoir revenir plus tard pour aider les autres à s'en sortir. D'accord. Tu vois, il y a cet aspect-là, si je puis dire. Donc c'est comme si elle partait, tu vois, même dans un autre univers pratiquement, hein, dans un multivers.
Je la vois dans un vaisseau qui va très 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 vite, Ok. qui rentre dans une autre dimension pratiquement, oui, un autre univers. Ok. Il n'y a que ça à faire, tu vois, c'est fou, hein. C'est vraiment des salopards, pardonnez-moi l'expression, mais ça sort du cœur. Tu vois, ceux qui ont fait ça. Ils savaient qu'il fallait pas le faire, mais ils le font quand même. Ils en ont rien à faire, ils en ont rien à foutre. Tu vois, excusez-moi du terme, Ben, mais ils c'est en vraiment profitent ça. quelque part, j'imagine aussi. Pour eux, Bah c'est oui, intéressant. c'est la Mm. terreur, tu vois. C'est comme si un Gugus, tu vois, bah, ce qu'ils font la plupart du temps en ce moment, hein, c'est je vais faire sauter une bombe atomique, quoi. Tu vois, c'est vraiment les débiles, tu vois. Enfin, excusez-moi du terme, mais c'est voilà, et il n'y a pas de conscience derrière. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mm, mm. En tout cas, maintenant qu'elle a pris connaissance de cette information, elle a donc anticipé en s'éloignant très loin de ce Mm. moment. Comment tu la vois? Je la vois bien, entière, tu vois. C'est comme si ensuite elle a pu retourner dans son futur, hein, pour justement intégrer toutes ces données, les données qui leur manquaient, comprendre, tu vois, j'allais dire, comment ça, la dangerosité de ce truc, tu vois, de cette fractalisation, je sais pas comment le dire, qui fait que il s'en doutait, tu vois, c'est comme si il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui était engrammé derrière et qui ne s'arrêtait pas, Mm, hein. mm. Et là, c'est comme si, voilà, cette donnée, tu vois, est essentielle quelque part. Et elle, Camille, ça y est, je la vois dans sa sphère. Elle est bien là. Oui, je la vois pleine, entière, rayonnante, j'allais dire, tu vois, elle est là. Il n'y a pas de souci. Elle est bien là. Ok. Et tu continues la musique, Camille. Vraiment. Donc, on l'invite, Et- maintenant qu'elle a ces nouvelles conditions énergétiques, d'envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, pour dissoudre tout ce qui a pu la traumatiser, faire ce nettoyage dans son ADN, tout ce qui est des brins de matrice artificielle, elle le dissout, le restitue à l'univers et elle reconstitue son ADN 100% original. Elle transmet toutes ces informations à toutes ces cellules qui Oui. composent son être multidimensionnalité, son être multidimensionnel, donc toute cette multidimensionnalité. C'est vraiment, vraiment ce qu'elle fait. Et elle le transmet, tu vois, d'une manière même globale, j'allais dire générale, hein. Très bien, à d'autres, très bien. Et qu'elle envoie de l'amour sur tous ces systèmes internes corporels pour régénérer Oui. tout ce qui a pu être impacté dans sa vie d'aujourd'hui. Et c'est même les mémoires des mémoires, tu te rappelles, hein, Ouais, les résonances, les résonances, les etc. mémoires, les Tout est, résonances, puisque c'est fractal ce truc, hein, donc il faut vraiment en être profondeur, attentif, ouais, très en profondeur. méticuleusement. Mm, mm. C'est vraiment une saleté ce truc, hein. Tu vois, j'ai vraiment cette arme sale, tu vois, comme on dit, une guerre sale, hein. Mm. Une guerre, c'est toujours sale, mais quand même, là, tu vois, c'est comme s'il y avait cette notion d'un plus, quoi. Donc, qu'elle prenne voilà, les choses les unes après les autres, qu'elle régénère son eau, E-A-U, Oui. ses O-O-S, tous ces systèmes corporels, respiratoires, circulatoires, lymphatiques, endocriniens, tous ces systèmes, Oui. tous Tout les est fait à systèmes l'original. énergétiques, très bien. Tout est fait à l'original, oui. Vérifier ses chakras, en commençant par les racines. Tu vois, c'est comme si tout doucement, hein, je vois on pourrait dire cette fluidité, cette sève intérieure, tu vois, qui recommence à redevenir à circuler en effet en elle, et ça, tu vois, ça fait pousser tout doucement ses racines. Je ne sais pas si vous le sentez sous vos pieds, Camille. Je sens une lourdeur dans le bas du corps, pas spécialement dans les pieds, mais ouais. Et ça recircule, tu vois. Et votre chakra sacré,
Hein, c'est comme s'il avait été bloqué aussi, hein, au niveau du féminin chez vous, féminin sacré. Hein. Il y a comme une lourdeur, tu vois, et tout se remet en circulation, hein, doucement, tranquillement. Et je pense que vous allez ressentir vos énergies, hein, d'autant mieux que qu'il y a cette capacité en vous, hein, de ressentir tous les étages, si je puis dire, hein, toutes les dimensions, hein, vraiment. Donc, prendre le temps de faire remonter toutes ces énergies, les faire circuler dans tous ces chakras, les nettoyer, les purifier. Oui. C'est comme si Camille, elle avait en elle un diapason, tu vois. Elle a le la hein, pour retrouver, je dirais, le vrai son, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui est... Et c'est peut-être justement ce qui l'a sauvée quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Elle a gardé l'essentiel, en fait. Ouais, le la, Et ça, le diapason. c'est très joli, oui. Donc voilà. Et ça se remet, tu vois, ça se reconstruit, ça se refait en elle. C'est en même temps déjà là. Je sais pas comment le dire, tu vois. Il y a cette notion presque d'instantanéité également. Où les réparations se font, tu vois, un glang, quoi. Hein. C'est très rapide. Un peu comme ces machines qui font, tu sais, des objets 3D. D'accord. Hein, et comme si on reconstitue tout, quoi. À Ok. l'identique. Hein, à l'identique. Vraiment. Donc, une fois qu'elle a vérifié tout ce système des chakras, ce corps éthérique, elle vérifie tous ses corps, les corps émotionnels, mentaux, s'il y a des programmations erronées, dépassées, obsolètes, elle le dissout dans l'amour pour Elle brûle. Hein. Tu vois, là, je pense qu'il n'y a que le feu, là, très qui bien, peut, ce brûler. feu d'amour, hein, ce Ouais. feu divin, qui brûle tout, parce que, tu vois, il y a toujours éventuellement, il pourrait y avoir quelque chose qu'on a oublié. Et parce que. Et elle vérifie tout. Ouais, vérifie tout. Donc tout En brûler. détail, très bien. Ce feu divin. Et elle remonte après le corps émotionnel, le corps mental, s'il y a des croyances limitantes, des pensées qui n'ont plus lieu d'être, qui sont inutiles. Oui. Elle les dissout. Elle les brûle. Elle fait le grand ménage, Camille, hein, j'ai l'impression, là. Hein, tu vois, c'est ce côté scientifique aussi rigoureux, j'allais dire, quelque part. Hein, parce qu'elle sait les enjeux. Hein, derrière. Et elle continue tous ses corps jusqu'à son âme. Oui. Supérieure, ses parties supérieures, jusqu'à la source. Ah oui, long, tu vois, j'ai cette impression, hein, de tout se remet en place et ça devient fluide. Je ne sais pas si vous le ressentez intérieurement, Camille, mais il y a quelque chose qui, au niveau, comme une sève, tu vois, qui dans votre corps, hein, se remet en place, où ça vous fait ressentir le fait justement que vous existez, que vous êtes vivante. Hein. C'est ressentir, tu vois, en soi, quand on est avec soi, justement, où on sent cette plénitude intérieure. Hein, cette plénitude intérieure. On se retrouve. On ressent son goût. Vous voyez, on ressent sa vibration. On ressent ce que l'on est profondément, son identité. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais... Et en même temps, c'est plein d'émotions et de légèreté. Hein, c'est une évidence. Je ne sais pas comment vous le traduire. Hein, c'est une évidence. On se retrouve. Alors, est-ce que son essence reprend sa place dans son cœur pour faire le chef d'orchestre? Complètement. Fait partir le rôle de chacun des corps. Oui, et complètement au niveau même de son âme. Tu vois, tout le monde est présent sur le pont, je dirais. Hein. C'est la réunification est là.
complète. Très bien. Donc Au maintenant, elle peut niveau de faire son être. une belle harmonisation entre Oui. toutes ces parties d'elle-même, et même au-delà, le cœur de la terre, le cœur de la source, se syntoniser dans son propre cœur. Ah oui, c'est beau ça. Tu vois, c'est cette dimension de création justement qu'on me montrait au début, hein, où tout est lié. Nous ne sommes pas séparés, hein, c'est une illusion, hein, tout est là, tout est un. Ce un, tu vois, ce tout, hein, que l'on ressent en nous. Et on invite maintenant à faire ce nettoyage de sa sphère. Tu parlais d'un égrégore noir qui était autour. Ben, c'est que les autres, vu les dégâts, ils sont à l'affût, tu comprends? C'est une aubaine pour eux quelque part, hein, on en profite quoi, hein. Donc tous ceux-là, ils sont, j'allais dire, soufflés, hein. Très Mais bien. ça, c'est Camille qui le fait, hein, tu vois, c'est marrant, hein, quand elle prend conscience pleinement, elle se retrouve pleinement. C'est comme si ça irradie, tu vois, ça rayonne, donc ça détruit tous ces personnages-là, quoi, hein. Ils peuvent Très pas bien. supporter ça, hein. Ils peuvent pas. Elle regarde aussi s'il y a des liens toxiques à brûler, à dissoudre. Oui, bah c'est compris dans l'eau, je dirais, C'est hein. compris dans l'eau, parfait. Vraiment, vraiment. Et on va l'inviter à récupérer tout ce qui lui appartient, 100% de sa volonté. Ah bah tout est là. Très bien. C'est rapide, hein, Donc, tout est là. on va l'inviter à prendre son épée de souveraineté pour la planter dans sa sphère et revendiquer qu'elle est qui elle est, qu'elle est digne d'être qui elle est. Ah oui, pleinement, vraiment. Et merci à elle, je dirais, à Camille, à la Camille du futur également. Ça me touche beaucoup. Ah, et à sa partie arcturienne, hein, parce que bah merci quoi, hein, tu vois, c'est comme si on conscientise les choses aussi ce matin, hein, et Ouais. c'est pas rien quoi. Donc, elle invite à renvoyer des bulles informatives à tous ceux qui, comme elle, ont été impactés par cette déflagration de Tiamat, cette arme interdite. Alors, j'ai l'intuition à vérifier plus tard, hein, on verra les collègues s'ils ont aussi ces infos, mais comme si certains PO vont pouvoir se réveiller, quoi, redevenir vivants intérieurement. Tu vois ce que je veux dire? Parfait. Personne n'est oublié dans cette histoire, quoi, hein. Ok. Donc, maintenant, on va pouvoir regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Oui, oui, tout à fait. Donc, on va commencer avec depuis l'enfance, 6-7 ans. Elle exprime cette sensation d'être en mode automatique, de ne jamais avoir la sensation d'être là, présente, pleinement incarnée. Et ça la rend triste aujourd'hui. Elle accepte, mais elle cherche à comprendre. Elle vit comme dans un rêve, une sorte de flottement constant. Voilà. Donc, t'as mis le doigt pourquoi dessus. Je sais. C'était le point de départ. Donc, elle a relié cette question avec... elle ressent une fatigue constante depuis l'adolescence. Et une autre question... Oui, parce que on a vu que tu vois le flux, la sève intérieure ne coulait pas, tu vois, ne circulait pas. Donc cette fatigue, hein, parce qu'il faut maintenir l'énergie coûte que coûte pour que tu restes vivante quelque part, hein. C'est un peu ça, hein. Donc là, normalement, ça va changer, c'est tout ça. Ouais. Et donc, elle a relié aussi à plusieurs praticiens qui l'ont déjà signifié qu'elle a le chakra racine à plat et le chakra couronne en surcharge. Ben oui, parce que ça circule pas, hein, donc c'est comme si tu essaies de rester relié désespérément à la source quelque part, mais à cause de ce diapason justement que tu as, hein, cette vibration qui t'a permis de rester en vie et de garder l'essentiel en toi. Mais si tu vois, c'est toujours le même truc, si on n'est pas vraiment ancré, tu vois, on peut pas aller jusque là-haut, quoi, hein, d'accord? Plus tu es ancré, plus tu montes haut. Il n'y a pas de secret, hein, d'accord? Ensuite, c'est depuis quelque temps, elle vit parfois des épisodes de baisse de fréquence morale, ce qui la désarçonne. Ça ne lui ressemble pas. Elle n'est pas comme ça, elle est toujours optimiste.
Oui, bah ça c'est ton diapason, c'est ton là. Mais tu vois, les autres cocos derrière qu'on a vus, ils ont profité. Donc les baisses d'énergie, tu vois, La ce que fréquence de certains, morale qui baisse. oui, Ouais. voilà, ce que certains appellent aussi des attaques parfois. Mais en fait, tu vois, ils jouent sur nos énergies, ils essaient de nous influencer, tu vois, de nous impacter, de nous manipuler, de tout ce que tu veux derrière. Ouais. Ouais. Elle a du mal à prendre soin d'elle d'une façon générale. Même se regarder dans un miroir, c'est compliqué. Bah, on a vu pourquoi. Ouais. Cette sensation de ne pas exister, transparente, complètement et légère. De toute façon, cette légèreté, tu vois, on la retrouve là-haut, parce que les acturiens te le diront, sur certains plans, 5e, 6e, 7e, on n'a plus de corps. On est une énergie, donc on devient transparent, justement. Mais ici, c'est pas bon d'être transparent. Ouais. Tu vois, on est mal adapté, tu vois. Donc il y a un moment, voilà, tout ce qui va se passer pour toi maintenant, c'est justement de te densifier, de t'incarner pleinement. D'accord? Donc à un moment, je pense que tu vas vraiment pouvoir te regarder dans la glace parce que tu te verras. Tu conscientiseras que tu es vraiment là, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on a, j'allais dire, réparé aujourd'hui quelque part, cette incarnation. Ouais. Parce qu'on a vu tout ça venir et c'est un gros truc. Ouais. Juste métabo, au niveau du temps, moi je vois 3 semaines. Ok. Oui, c'est vraiment première semaine, je pense que tu vas sentir que ça bouge en toi. Que ça va devenir fluide, les énergies, la sève, tu vois, cette énergie qui vraiment remonte à tous tes chakras et où tu vas sentir, tu vois, que tu es bien enraciné et tu pourras visualiser tes racines si tu veux, et puis tu verras cette colonne de lumière qui se déploie jusqu'à la source et ça correspond à tous tes chakras et chaque chakra est relié à un corps. Voilà. Donc un corps éthérique, les tiens. Pas ta multidimensionnalité, c'est autre chose en plus. Et voilà. Je sens une pacification, tu vois, même cette douceur, cette paix, cette joie même, qui est très mariale d'ailleurs, mais qui, tu vois, j'allais dire, va t'envahir. Et là, je sens que ça vibre là déjà, tu vois, intérieurement, ça vibre fort. Et c'est beau, ça y est, le travail est vraiment là. Et c'est juste accueillir pendant ce temps, laisse monter tout ce qui vient et, euh, et tu lâches prise. Tu passes, tu conscientises et tu lâches prise. Et à partir de là, ça va te permettre de te retrouver pleinement. Toi, vraiment. Voilà. Donc, on va demander maintenant à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Tout est en ordre. Tu vois, on a tout mis en place, quoi, dans le bon sens. Très bien. Et je pense que tu vas sentir la différence, Camille, vraiment. Donc, Aude a dû te l'expliquer peut-être déjà, mais il peut y avoir tu vois, des soubresauts pendant la métabolisation, plus ou moins fortes, suivant les personnes. Toi, je pense que ça va, au début, ça va être un peu dense, puis après, ça va vraiment se mettre en place dans la douceur, donc dans l'accueil. Voilà. Ok. Est-ce que tu as une question, Camille, ta partie supérieure? Ben non, non. Non, bah si tout est en ordre, bah déjà j'ai pas les mots pour vous remercier parce que De rien. je suis dans l'égarement depuis ma plus tendre enfance, donc et j'avais toujours l'impression que mon âme elle était pas dans mon corps, donc c'était très bizarre. Mais je savais pas comment le dire et du coup ouais, je suis déjà vraiment dans une gratitude infinie pour vous deux parce que ben voilà, c'est beaucoup, enfin, bon, ça représente énormément pour moi. Enfin, je veux dire, parce que vivre sa vie comme ça en étant ben, Oui, transparente. j'entends bien, tout à fait, Mm. bien sûr. C'est pas évident. C'est comme si on n'était pas adapté à ce monde, quoi, quelque Mm. part. C'est pas facile à vivre, bien sûr.
Donc, En tout cas, merci c'est à un toi. cadeau que tu t'es offert. Hein. Bravo à toi d'avoir pris cette initiative. Oui. Et c'était un merci plaisir à de toi. t'accompagner. Ouais. Ouais. Merci beaucoup.